Les gars, je comprends pas. À chaque fois qu'on voit un entrepreneur sur les réseaux, il parle toujours de business en ligne. Alors pourtant, il y a des fortunes qui sont créées avec des business physiques, et ça, on n'entend jamais parler. Du coup, si tu as l'esprit un peu entrepreneur en 2025 et que tu réfléchis à monter un business, eh ben, tu vas direct penser à business en ligne, alors qu'il y a des trucs de fou à faire sur les business physiques, même si tu n'as pas vraiment de compétences techniques. Concrètement, tu peux vraiment générer des milliers d'euros de chiffre d'affaires en quelques mois. Et j'ai littéralement l'exemple sous les yeux. Donc en fait, c'est un entrepreneur avec qui je travaille en partenariat qui a démarré un business de rénovation. Il a démarré là vraiment fin d'année 2024 et on a démarré des campagnes d'acquisition début 2025. Rénovation, cuisine, salle de bain et d'autres types de rénovations pour appartements ou maisons. Il démarre de zéro, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'antécédents, la société n'existait pas, personne ne la connaissait. Et en fait, sur ce type de business physique, quand tu commences à intégrer toute la puissance du digital, ça fait un mix des deux qui est impressionnant. En 3 mois, il a généré 225 rendez-vous pour des prospects. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est pas des leads, hein, c'est vraiment des rendez-vous avec des prospects. Et sur ces 3 mois, il espère en tirer au minimum, parce qu'encore, il n'y a pas tous ces process qui sont optimisés, etc. Mais au minimum 150 000 euros en 3 mois avec 1500 euros de pub par mois. Donc avec 4500 euros de pub, il fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que si tu pousses un peu plus loin, sur la première année, il peut faire directement 600 000 euros de chiffre d'affaires, sans augmenter son budget publicitaire. S'il augmente un peu son budget publicitaire et qu'il le double, il peut littéralement toucher le million d'euros de chiffre d'affaires la première année. Et en fait, la stratégie, elle est simple, mais elle est totalement sous-exploitée. C'est pour ça qu'il y a une puissance de fou dans cette stratégie. C'est qu'en fait, tu fais simplement de la publicité sur Meta et sur Google pour de la rénovation, qui est complètement sous-exploité. Parce qu'en fait, il y a énormément de dirigeants, d'entrepreneurs dans le bâtiment qui croient que ça marche pas, qui croient que justement que les réseaux, c'est juste pour vendre des produits en ligne. Mais en fait, pas du tout. Ceux qui l'ont compris et qui prennent les devants, en général, ils reviennent pas en arrière, hein. En plus de ça, c'est le type de business où t'as pas forcément d'avoir besoin des compétences techniques. Parce que tu vas me dire, ouais, je sais pas poser une cuisine, je sais pas rénover une salle de bain. Mais en fait, ça, c'est pas grave. Parce qu'en fait, tu t'entoures de personnes qui savent faire. Donc toi, ton business, c'est de vendre, de faire des bons devis, de prendre les appels, de faire des rendez-vous. Et après, toute la partie installation, bah, tu travailles avec quelqu'un qui le fait pour toi. En plus de ça, bah, le gros avantage de ce type de business, c'est que en fait, ça a toujours existé et ça existera toujours. Tu auras toujours des gens qui ont besoin de faire des rénovations chez eux. Donc tu sais que c'est un business qui peut durer pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et l'opportunité, du coup, elle est vraiment énorme là en 2025 parce que tout le monde n'a pas encore compris la puissance du digital pour ce type de business-là. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, plutôt business en ligne ou business physique. Si tu veux plus de conseils sur comment exploser ton activité dans l'habitat grâce au digital, n'hésite pas à t'abonner.